Bon, aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on va parler du body positive. Mais avant de commencer, je souhaite vous prévenir, je vais être assez cash parce que le but c'est de dire les termes. Mais avant tout, merci beaucoup pour les 40 000 abonnés, la chaîne avance de jour en jour. Et sur ce, go atteindre les 49 627 abonnés, l'objectif est totalement aléatoire, voilà. Bon, sur ce, commençons avec la définition du body positive, qui est un mouvement célébrant l'appréciation de tous les corps quels qu'ils soient et prônant l'acceptation et la fierté de son propre corps. Bon, déjà, première chose, positive. En quoi c'est positif d'être en mauvaise santé? Et là, je dis ça pour les obèses mais aussi les anorexiques, c'est le même problème. C'est juste qu'en fait les anorexiques c'est plus compliqué que ça, parce que les gens généralement ils deviennent obèses par confort, juste parce qu'ils mangent trop, ils ont trop faim. Mais les anorexiques c'est plus compliqué que ça, dans le sens où c'est pas normal de ne plus avoir envie de manger. Il parle aussi de fierté dans la définition, mais je comprends pas de quoi tu peux être fier quand tu es obèse. En mode t'es fier d'avoir vidé absolument tous les placards de ta maison, tu es fier de prendre littéralement 2 places dans le train. Non, quelqu'un qui peut être fier de son corps, c'est quelqu'un qui travaille pour l'entretenir. Il entame une transformation pour avoir le corps de ses rêves. En soi, le vrai body positive, c'est ça, c'est d'atteindre le corps de ses rêves. Et me dites pas que c'est ça, vous êtes juste des énormes menteurs. Et puis c'est aussi avant tout d'avoir un corps en bonne santé. Parce que quand on dit à quelqu'un de très obèse, en mauvaise santé, que oh c'est bon, il a le corps parfait, t'as pas besoin de changer, t'es parfaite comme ça, bah ça paraît bienveillant en façade, mais au fond c'est super malveillant. Parce que t'es en train de dire à des gens en mauvaise santé de le rester toute leur vie, enfin pour le temps qu'il leur reste. Il y a carrément un foreshadowing les gars, dans obésité morbide il y a mort, ça veut tout dire. Mais bien sûr le problème bah, c'est que les gens préfèrent être dans le déni, se voiler la face. Forcément c'est plus facile de se dire ah bah body positive je m'accepte que d'aller reperdre tout le gras gagné. C'est pour ça que je respecte énormément les obèses qui entament leur transfo, parce que ça doit être horrible. Du jour au lendemain tu dois te priver de toute la dopamine que tu te mangeais depuis des mois ou des années. Donc franchement énorme force à vous les gars et lâchez rien. Enfin bref, revenons-en au déni, parce que là on a atteint un niveau aberrant. Une meuf qui dit tout simplement qu'être obèse c'est la chose la plus intelligente qu'on puisse faire. Alors pour remettre un peu dans le contexte, elle parle dans la situation d'une apocalypse de zombies. Donc déjà bon ça part très mal. Et en gros ce qu'elle dit c'est que s'il faut se cacher et qu'il n'y a pas de nourriture, c'est eux qui vont tenir le plus longtemps puisqu'ils ont la masse de graisse. Mais bon déjà faudrait pouvoir passer les portes ou aller en dessous des voitures pour pouvoir se cacher. Mais il faut aussi pouvoir courir plus vite que les zombies, surtout qu'ils te prennent facilement pour cible étant donné qu'ils te voient de très très loin. Mais enfin bref, le jour où ces gens là comprendront, bah je pense qu'on pourra faire une fête générale. Maintenant un autre argument aussi que j'ai entendu en faveur du body positive, c'est que bah il faut profiter de la vie, hein. C'est littéralement l'argument des fumeurs, des drogués, des alcoolos. Donc en gros toutes les activités qui te ta santé. Mais en soi oui, si vous voulez vous pouvez profiter, mais jusqu'à 24 ans parce qu'après c'est finito. Quelqu'un d'obèse peut avoir jusqu'à 14 ans en moins d'espérance de vie qu'une personne normale. Et je dis bien personne normale parce qu'il faut arrêter de normaliser le fait d'avoir 100 kg de gras sur soi. C'est pas normal et c'est bien sûr super dangereux. En plus vraiment quand on y repense, il y a vraiment aucun aspect positif à être obèse. La vie coûte plus cher, tu sais pas faire d'activité physique, tu dois tout le temps te faire assister et en plus c'est pas beau, disons-le. Je veux bien que la beauté ce soit subjectif notamment sur les corps, mais là sur ce genre de spécimen je pense que c'est unanime. Enfin bref, sinon comment je pouvais parler du body positive sans parler de l'Amérique? Là-bas c'est carrément la propagande de la malbouffe, il y a des McDo à chaque coin de rue. Sérieusement il y a des gens qui y vont pour prendre leur petit déjeuner, carrément ils y passent leur journée. On est à presque une personne sur 2 qui est obèse aux États-Unis. Bientôt ils vont pouvoir créer une armée d'obèses. Il y a des Français qui sont allés une fois aux États-Unis dans une cantine pour demander les noms des fruits et légumes à des enfants, ils ne savaient pas répondre. Dites-vous, même les présidents, quand il y a des événements spéciaux, ils commandent McDo, mais c'est quoi ça? En même temps, pour voir l'atrocité de la gastronomie là-bas, il y a juste à regarder les recettes TikTok. Les Américains, juste, ils whippinent tous les aliments les plus gras et les plus sucrés et ils les mettent dans un plat. Et ça fait vraiment mal aux yeux de regarder ce genre de vidéo, ça a l'air même pas bon, c'est dégoûtant. Il y a un mec, notamment sur Insta, il te fait des mélanges, mais je sais pas comment c'est possible d'avoir un palais de Doberman à ce point. Mais bon, pour les Américains, c'était toujours pas assez, c'est pourquoi ils ont créé le Heart Attack Grill. C'est un restaurant aux États-Unis à Las Vegas et il incite littéralement les obèses à rester en mauvaise santé. Attendez, laissez-moi expliquer. Donc première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une balance à l'entrée du resto et si tu pèses plus de 159 kg, tu manges gratuit. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'habitués qui taxent bien le resto. Deuxième chose, bah t'as tout simplement des burgers qui vont jusqu'à 20 000 calories. En plus apparemment la bouffe n'est même pas bonne, ça veut dire que tu vas vraiment juste là-bas pour mourir. Oui, parce que l'établissement lui-même revendique le fait que ce soit dangereux pour la santé et qu'il y a même des gens qui soient morts de crise cardiaque. Et puis enfin dernière chose, bah si tu finis pas ton plat, tu prends des fessées, voilà. Donc c'est vraiment le truc le plus américain et le plus stupide possible, même si bon les mots sont un peu synonymes. Et sur ce enchaînons avec les mukbangs. Alors le mukbang ça consiste en quoi? C'est le fait de bouffer une quantité énorme de nourriture en vidéo et souvent de la... Et moi j'aimerais surtout vous parler d'un youtubeur qui est Nikocado Avocado. Et en tout cas lui ce qu'on peut être sûr c'est que ses vidéos mukbang c'est pas du fake, pas comme un certain youtubeur.
youtubeur. Parce que ça c'était lui en 2017 et ça c'est lui en 2024. Et donc ce mec a littéralement gâché sa santé mentale et physique pour les vues et l'argent. Regardez vraiment comment il avait l'air plus heureux avant. Maintenant tout ce qu'il fait c'est manger tout et n'importe quoi et se ridiculiser devant la caméra. Au fond son histoire elle est grave triste, tu te dis comment tu peux tomber aussi bas juste pour des vues. Enfin bref, pour en revenir au body positive, moi je pense qu'on devrait se reconcentrer sur le vrai body positive. Parce que le terme il est devenu connu avec tous les obèses sur les réseaux là. Mais à la base ça consiste à accepter des caractéristiques physiques que tu ne peux pas changer. Donc ça peut être des gens qui ont un bras ou une jambe amputée, des cicatrices ou encore une couleur de peau différente. Et à côté de ça, le mec qui est obèse juste parce qu'il mange 5 fois à McDo et qui fait pas de sport, bah il a pas trop sa place. Parce que lui, il peut changer son physique. Activité physique plus bonne diète et puis c'est bon, il a le combo parfait. Et là, je m'avance sur un terrain un peu glissant, mais je pense que quelqu'un est plus beau quand il a perdu du poids que sa version obèse. Quand on regarde les transformations, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça saute aux yeux, ils sont plus beaux après. Et puis même sans parler de ça, au niveau de la santé mentale, les gens sont tellement plus heureux après leur transformation. Je suis pas là à vous balancer des statistiques scientifiques, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est évident. Après ta transformation, t'es plus en forme, t'es en meilleure santé, t'as ce sentiment d'accomplissement. En tout cas, je ne connais personne qui est mort en voulant transformer son corps pour qu'il soit en meilleure santé. Et surtout, quand on voit toutes les transformations sur les réseaux, bah ça redonne espoir. Il y a des gens, tu te dis c'est finito pour eux, ils arrivent quand même à te faire un comeback de fou. Regardez, même l'enfant le plus gros du monde pendant un moment, regardez le bestiau, il a réussi à faire une transformation physique. Dites-vous, la peau qui pend là, c'est vraiment le signe qu'il a charbonné très fort. Et du coup, je vous avoue, je connais pas très bien, mais il me semble que tu peux faire une opération pour enlever ce surplus. Mais après, au niveau de la durée de la transformation, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faut juste savoir être patient en fait. Parce que c'est mieux de faire du sport de temps en temps pendant 6 mois que d'aller 7 jours sur 7 à la salle, mais ça dure que 3 semaines. Des transformations physiques, ça se fait pas du jour au lendemain, donc il faut pas se décourager après 2 semaines. Mais enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut arrêter de glorifier les corps en mauvaise santé et notamment obèses. Et là, je vous parle vraiment des corps en obésité morbide parce que bon, si t'as un peu de bide, c'est pas pareil. Disons que c'est pas aussi dramatique et dangereux que ce genre de situation. Mais si tu veux entamer une petite transfo pour te sentir mieux dans ton corps et avoir confiance en toi, c'est toujours bien. Et je vous le répète encore une fois, le principal c'est d'avoir un corps en bonne santé. Enfin bref, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le body positive. Merci à tous ceux qui s'abonneront. À partir des 100 000 abonnés, je ferai aussi beaucoup de stream Twitch, donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. En plus de ça, j'ai dû refaire toute la vidéo à cause d'un problème de SSD, donc merci à ceux qui la likeront. C'est notamment pour ça qu'elle sort un mois après la vidéo sur le brain rot. Mais enfin bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.